Fidèles téléspectateurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette émission dominicale. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Nous rendons grâce à Dieu qui nous fait vivre ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Nous le bénissons pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour son amour. Sa toute-puissance sait parfois prendre les traits d'une mère, au point que certains en arrivent à dire « Dieu, notre mère ». C'est vrai que dans le pays, il y a beaucoup d'anomalies et de mal. Nous parlons souvent du monde entier, mais parlons de chez nous. Mais ce qui est plus vrai, c'est que dans le pays, il y a des hommes de bien. Il y en a qui combattent pour la justice et la paix. Et c'est surtout une prière dirigée vers ces hommes et ces femmes qui travaillent à élargir le règne de Dieu. Que le Seigneur soutienne leur élan. Demandons au Seigneur de bénir notre rencontre à travers la télévision et les réseaux sociaux. De bénir nos prières formulées depuis vos maisons et qui rejoignent la nôtre, de bénir notre pays et de bénir le monde entier. L'archidiocèse de Dakar a accueilli 14 nouveaux prêtres et diacres le 29 juin 2022 en la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. La cérémonie des ordinations a été célébrée par Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, en présence des prêtres diocésains et ceux des congrégations. Dans son homélie, s'adressant aux futurs ordinants, l'archevêque revient sur la vie des apôtres Pierre et Paul, les deux colonnes de l'Église. Écoutons son exhortation. Chers amis, prêtres et futurs prêtres, ne perdons pas de temps. Ne soyons pas affairés à ne rien faire. Ne laissons pas mourir le feu comme dit le chant. Efforçons-nous d'entretenir ce feu sacré. Semons et transmettons l'Évangile à tout vent. Nous avons reçu gratuitement cet évangile, donnons-le gratuitement. Ne soyons pas avares de notre être sacerdotal et ne cherchons pas à monnayer pour des avantages matériels et mondains l'investiture sacerdotale reçue du Christ, le souverain prêtre. Nous sommes ordonnés au peuple de Dieu dans la communion ecclésiale garantie par les évêques, successeurs des apôtres, sous la supervision de Pierre, qui a reçu ce legs de Jésus. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Ne jouons surtout pas aux gourous ou aux faiseurs de miracles. Allons simplement à ce peuple, par le Christ, avec le Christ et en le Christ. Apprenons à connaître ce peuple et à l'aimer. Mettons-nous à son service, écoutons-le, prions avec lui et pour lui, réfléchissons avec lui. Accompagnons-le en homme de Dieu et non en trafiquant motivé par des gains matériels. Soyons proches de ce peuple, pour lui et avec lui. Célébrons les mystères de la foi, qu'il en reçoive en abondance
les grâces du Seigneur. Ces grâces qui renvoient à la gratuité, à la générosité, à la bonté, à la charité. Le peuple chrétien ne cesse de nous signifier que la foi au Christ a besoin d'être éclairée de manière authentique par la lumière de l'Évangile et non par une quelconque recherche effrénée de signes et de prodiges négociés à coups d'argent. Ne manipulons pas les choses de Dieu. Que notre prière, suscitée par l'Esprit de Dieu, soit toujours inspirée, nourrie, entretenue, vivifiée par le commandement du Seigneur qui clarifie le regard. Chers ordinants, c'est dans l'air du temps de se voir se lever toutes sortes de faiseurs de miracles, de diseurs d'oracles et d'exorcistes non patentés. De grâce, ne vous érigez pas en guérisseurs de ceci ou de cela. Que la tentation de la simonie ou la recherche d'une vaine gloire que Paul appelle la kénodoxia ne vous fasse pas renoncer au cheminement lent et progressif, persévérant et endurant pour fortifier l'homme intérieur en vous et chez les fidèles. Vous vous souvenez qu'ici même à Popenguine, au pied de Notre-Dame de la Délivrande, nous avons eu la grâce de renouer avec la tradition vénérable de notre pèlerinage durant le week-end de Pentecôte du 4 au 6 juin passé. L'engouement du peuple chrétien après l'épreuve de Covid-19 pour célébrer les mystères de la foi auprès de la Mère du Sauveur Jésus-Christ nous a confirmés dans la joie de croire pour mieux témoigner de notre foi dans nos existences. Comme diacres, prêtres et évêques, rappelons-nous alors ces conseils si pertinents de l'apôtre Pierre. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement. Non en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Que notre pastorale, en faveur d'un peuple chrétien toujours plus nombreux et riche de sa diversité, que cette pastorale nous maintienne donc en contact avec lui pour lui assurer les 3 offices essentiels de notre mission: sanctifier, enseigner et servir. Nous, diacres, prêtres, évêques, prenons mieux conscience de la largeur du cœur de Dieu ouvert à tous les hommes. Avec eux, nous mesurons la longueur du cœur de Dieu, signe de sa fidélité qui défie le temps jusque dans l'éternité. Avec eux, nous apprécions la profondeur du cœur de Dieu qui atteste de son engagement jusqu'à l'intime de l'homme. Et la hauteur du cœur de Dieu nous commande de rechercher les réalités d'en haut jusqu'en sa gloire. Que ce peuple de Dieu, toujours soutenu par la grâce du ministère sacerdotal, continue donc d'être abondamment visité par les bienfaits du Seigneur à la prière de la Mère de Jésus et notre Mère, la bienheureuse Vierge Marie qui chemine avec nous. Chers ordinants, c'est notre conscience filiale qui nous inspire de venir et de revenir ici, au sanctuaire marial de Popenguine, persuadés du soutien de celle que Jésus nous a donnée comme mère,
quand elle était debout au pied de la croix. Stabat Mater Dolorosa. Avec nous, vos aînés dans l'ordre sacerdotal, vous êtes appelés à vivre votre ministère à la manière des apôtres, dans le don total de vous-même au Christ, au service de l'Évangile dans son Église. Que la prière et l'exemple des apôtres Pierre et Paul, ces colonnes de l'Église que nous fêtons aujourd'hui, vous obtiennent d'être pleinement enracinés en Christ, quelles que soient les contrariétés du ministère. Arrêtés, emprisonnés, puis délivrés miraculeusement de la main meurtrière d'Hérode Agrippa, par l'ange du Seigneur, grâce à la prière insistante de l'Église, l'apôtre Pierre a encore devant lui une longue trajectoire missionnaire à vivre à la suite du Christ avant son témoignage suprême dans le martyre. Quant à l'apôtre Paul, cet instrument de prédilection, choisi par le Seigneur ressuscité pour propager l'Évangile, il accueille sa fin comme l'achèvement d'un sacrifice. Bien-aimé, écrit-il à Timothée, l'un de ses plus proches collaborateurs au service de l'Évangile, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Être ordonné diacre ou prêtre en cette solennité des saints apôtres Pierre et Paul est certainement une grâce particulière qui vous assure le soutien de ces vénérables colonnes. Avec leur soutien et nos pauvres prières, vivez votre sacerdoce comme un don total dans le service et le témoignage en vue du règne de Dieu. En pensant aux générations de diacres, prêtres, évêques qui ont été ordonnés en 29 juin, nous rendons grâce à Dieu de pouvoir célébrer ces ordinations dans un contexte diocésain qui associe différents charismes à l'œuvre dans notre Église famille de Dieu. Puissions-nous, dans l'amour fraternel, la Philadelphia, renforcer cette marche commune, ce chemin synodal sur lequel nous invite le pape François, avec l'aide de Notre-Dame, la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrande. Choisis de devenir prêtre et diacre de Jésus-Christ afin d'être les gardiens les uns des autres, à construire des liens de concorde et de partage, à guérir les blessures de la création, afin que sa beauté ne soit pas détruite, nous dit le porte-parole des nouveaux prêtres à l'entame de son mot de remerciement. Nous avons choisi de devenir prêtres et diacres de Jésus-Christ afin d'être les gardiens les uns des autres, à construire des liens de concorde et de partage, à guérir les blessures de la création afin que sa beauté ne soit pas détruite. Et comme vous le savez, nous avons passé une retraite dans une semaine toute particulière avec la solennité de Saint Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert, faisant appel à un baptême de conversion. Le Sacré-Cœur de Jésus, nous rappelant qu'il est au centre de notre vie. Le cœur immaculé de Marie, nous disant qu'elle est la mère de tous les prêtres. Et Saint Irénée martyr, soucieux de répandre la bonne nouvelle, et aussi défenseur intégral du dépôt de la foi. Ainsi, à travers ces différentes célébrations vécues, nous voulons devenir, comme Jean le Baptiste, témoins de la lumière au seuil du temps nouveau, comme pour reprendre les mots de Saint Paul, « Malheur à nous si nous n'annoncions pas l'Évangile ». Merci à toutes les personnes qui n'ont ménagé aucun effort pour venir nous soutenir en ce jour si spécial. Que Dieu, par l'intermédiaire de Saint Joseph, patron du petit séminaire, et Notre-Dame de la Délivrande de Popenguine,
vous assiste dans vos lieux de travail, afin que tout ce que vous entreprendrez puisse porter du fruit. Scrute-moi, Seigneur, éprouve-moi. Passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour et je marche grâce à ta lumière. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur, et le lieu du séjour de ta gloire. Dans la joie de ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année C, la formation liturgique par ma voix vous adresse ses salutations cordiales et fraternelles et vous souhaite la bienvenue dans votre émission dominicale, le jour du Seigneur. Nous sommes heureux de vous recevoir à ce rendez-vous de réflexion et de formation catéchétique qui porte sur le thème « Vos noms sont inscrits dans les cieux ». Ce thème exprime l'assurance du salut. Dès lors, le serviteur de Dieu, sauvé par grâce, est invité à rendre un culte divin à son Sauveur. Il pourra le faire par le moyen de la foi qui est entretenue par la prière et par les œuvres. Une des formes de prière catholique est la célébration du mystère eucharistique. Au cours de cette célébration, des objets et ornements liturgiques sont employés. Nous vous proposerons aujourd'hui une catéchèse sur ces différents objets et ornements du culte divin. La Sainte Église prend bien soin des objets et ornements utilisés pour une célébration liturgique. Ceci témoigne de la dignité des ministres et de l'importance du culte rendu à Dieu. Il est donc important pour le baptisé non seulement de les connaître, mais de distinguer les vases sacrés, les linges et les ornements liturgiques des objets et habits de tous les jours. Pour nous aider à nous familiariser à ces instruments du culte, nous sommes venus à la rencontre de M. l'abbé Marcel Manet, vicaire à la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Bonjour Monsieur l'abbé et merci de nous accorder un peu de votre temps pour un entretien catéchétique sur les ornements et les objets liturgiques. Pouvez-vous vous présenter à nos très chers téléspectateurs? Bonjour et merci beaucoup Monsieur Sis. Je m'appelle l'abbé Marcel Manet. Je suis vicaire ici à la cathédrale Notre-Dame des Victoires depuis 2 ans déjà. Est-ce que vous avez eu un parcours en tant que pasteur dans d'autres paroisses avant de venir à la cathédrale? J'ai commencé mon ministère sacerdotal à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus du Grand Dakar, où j'ai fait 1 année, avant d'être affecté à la paroisse Saint-Joseph de Ficelle, où j'ai fait 2 ans. Après Saint-Joseph de Ficelle, je suis affecté ici à la paroisse cathédrale Notre-Dame des Victoires. Quand est-ce que vous vous êtes familiarisé avec ces objets et ces instruments? Nous avons commencé à nous familiariser avec ces objets liturgiques depuis le séminaire. Voilà, le séminaire où nous servons déjà comme des enfants de chœur, si vous voulez, et puis arrivé au grand séminaire, voilà, avec les degrés, lectorat, acolytat, nous prenons plus contact avec ces vases liturgiques, ces linges liturgiques, d'une certaine manière ces objets liturgiques utilisés pour le culte. Parce que l'acolyte est appelé à servir et à entrer en contact avec déjà ces objets qu'il est appelé à manipuler pour le culte divin. Alors, il est appelé à prendre d'abord conscience de ce qu'il utilise, mais aussi comment l'utiliser pour ce divin culte que nous avons à rendre à notre Seigneur. Dans votre vécu en tant que pasteur,
Vous êtes entouré à l'autel d'enfants de chœur qui normalement participent à justement cette célébration. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport au service rendu par les enfants de chœur? Est-ce qu'ils connaissent ces objets? Est-ce qu'ils les méconnaissent? Ils font des erreurs ou pas? Les débuts sont souvent difficiles, ce n'est pas évident, surtout quand on nous amène des enfants qui sont trop petits, parce qu'on ne peut pas les renvoyer. Quand un enfant exprime le désir de servir le Seigneur, ça fait la joie de l'Église. Mais on les accueille pour d'abord les former. Les débuts, naturellement, ils commettent des erreurs. Vous demandez par exemple à un enfant de vous amener un manuterge, l'enfant vous amène un corporal. Vous lui demandez de vous amener la patène, l'enfant vous amène par exemple un ciboire. Ça se comprend, mais après formation, les enfants prennent goût et arrivent à distinguer les objets des uns des autres. Cela montre chez le téléspectateur l'importance justement de la formation et de bien retenir les noms, ne pas appeler corporal ce qui ne l'est pas et ne pas appeler patène ce qui n'est pas patène. Voilà, en rentrant dans le vif du sujet maintenant, pouvez-vous nous citer ces objets liturgiques en expliquant, prenant le soin d'expliquer chaque objet, à quoi il sert? Nous commençons directement par les objets que nous utilisons au cœur de l'autel. Nous avons d'abord le corporal, qui est un carré, un linge blanc carré, avec une croix au centre mais un peu en bas, qui distingue en fait le corporal des autres linges liturgiques. Et sur le corporal, nous déposons le calice. Le calice, c'est ce vase sacré qui contient le vin qui sera consacré et qui deviendra le sang du Christ. Et nous avons aussi le purificatoire, ce rectangle blanc, ce linge rectangle blanc avec une croix au milieu. C'est ce que le célébrant ou le diacre utilise après la consommation du sang du Christ pour purifier le calice. Et après ce purificatoire, nous avons la patène qui contient la grande hostie que le célébrant utilise pour la consécration de cette grande hostie qui deviendra après le corps du Christ. Et au-dessus, nous avons la pâle qui couvre en fait cette patène contenant la grande hostie. Voilà un peu, d'une manière résumée, les quelques objets que nous utilisons directement pour le culte. Après, nous avons le manuterge. Le manuterge qui est utilisé par le célébrant pour se purifier les mains. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes. Voilà, après, purifie-moi de mes offenses. C'est ce que le célébrant utilise pour se purifier les mains. Donc, c'est un rectangle aussi, avec une croix complètement à côté. Et après ça, nous avons le lavabo qui va directement avec ce manuterge. Donc, le célébrant commence d'abord par se purifier les mains avec l'eau et après avec le manuterge. Et puis, nous avons aussi deux burettes, une qui contient le vin et une autre qui contient l'eau. Donc ces deux burettes sont utilisées avec le calice voilà, pour le vin qui sera le sang du Christ après. Il reste le ciboire. Le ciboire, c'est ce vase sacré qui est utilisé pour les hosties consacrées qui restent. Après communion, les hosties consacrées qui restent sont gardées dans un ciboire et c'est ce ciboire-là qui reste au tabernacle où sont gardées soigneusement les hosties consacrées. À côté de ces premiers objets liturgiques, il y en a d'autres. Est-ce que vous pouvez venir à cette deuxième catégorie qu'on appelle comme ça entre guillemets? Oui, à côté de ces objets liturgiques que nous utilisons pour le saint sacrifice de la messe, il y en a d'autres. Par exemple, l'ostensoir qui est utilisé pour l'adoration du Saint-Sacrement. C'est l'ostensoir, c'est cet objet liturgique qui est exposé à l'autel pour la vénération, l'adoration du corps et du sang du Christ. Donc c'est cet objet qui contient la grande hostie pour l'adoration du Saint-Sacrement. Et à côté de l'ostensoir, nous avons souvent deux cierges, qu'on appelle aussi des cierges d'autel, qui révèlent la présence du Seigneur, donc allumés, qui sont là et qui servent aussi pendant la messe.
Nous avons aussi la navette qui contient l'encens qui sert aussi à encenser pour magnifier la majesté, la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La navette va avec l'encensoir parce que c'est la navette qu'on utilise avec l'encens pour mettre dans l'encensoir là pour pouvoir encenser. Donc on l'utilise pendant la messe, mais on l'utilise aussi pendant l'adoration du Saint-Sacrement, surtout le repos du Saint-Sacrement. Il y a aussi le bénitier qui contient l'eau bénite que le célébrant peut utiliser pour asperger. Donc pour asperger, il utilise le goupillon. Donc le bénitier va avec le goupillon qui est trempé pour pouvoir asperger. Soit le peuple de Dieu a une célébration, soit pour bénir quelque chose de spécial. Voilà un peu quelques objets que nous pouvons aussi retenir. Il y en a d'autres. Il y a également d'autres qui sont souvent à la messe, mais qui sont moins vus, comme la cloche, la croix, les lectionnaires, les missels. On peut aborder également ce volet-là. La croix est souvent devant nos processions pour ouvrir quand même nos célébrations. Souvent, la croix est exposée aussi devant l'autel. Il y a la croix. Maintenant, quand on n'a pas, si c'est dans des endroits où il n'y a pas de croix pour la procession, il y a une petite croix qui est déposée devant l'autel pour la célébration. Mais on a aussi la croix tout au long de notre célébration, qui est exposée devant l'autel, par exemple à la cathédrale de Dakar. Vous avez la croix exposée tout au long de la célébration devant l'autel. Maintenant, vous avez la petite clochette qui aide les fidèles, au moment surtout de la consécration, de pouvoir quand même être un peu sensible pendant l'adoration. Quand est-ce qu'il faut se mettre à genoux pour adorer? Quand est-ce qu'il faut se lever? Et on a aussi le missel que le célébrant utilise avec les oraisons, avec les préfaces, avec les prières eucharistiques. Donc le grand livre que le célébrant utilise, c'est ça qu'on appelle le missel. Maintenant, le lectionnaire, c'est ce que les lecteurs utilisent pour les lectures. La parole de Dieu, la première lecture, la deuxième lecture et l'évangile proclamé par le prêtre ou le diacre. Nous avons aussi l'ambon, maintenant qu'il faut différencier avec le pupitre. L'ambon, en principe, c'est pour la parole de Dieu. Donc, rien que pour la parole de Dieu, autrement dit, la première lecture, la deuxième lecture, la prière universelle et l'homélie du prêtre. Maintenant, le pupitre est utilisé pour les annonces, les monitions, les commentaires, les prises de parole, s'il y en a à une de nos célébrations. Tout ce qui est paraliturgie, tout ce qui ne rentre pas dans la liturgie. Tout ce qui est paraliturgie, c'est pour le pupitre. Tout ce qui est quand même parole de Dieu, prière universelle, c'est pour l'ambon. Donc je perçois l'importance d'avoir les deux. Quand on en a dans l'église, dans une église quelque part, on doit respecter justement cette différenciation en utilisant l'ambon de la parole pour les lectures et la prière universelle, y compris l'homélie du célébrant, et uniquement le pupitre pour tout ce qui est paraliturgie. Effectivement, ça nous permet un peu d'être sensible par rapport à ce qui est célébré. La parole de Dieu, qui a plus d'importance que tout ce qui est paraliturgie. Ça permet aussi aux fidèles de mesurer la grandeur de ce que nous célébrons, ce culte divin qui va avec la parole de Dieu, qui est la nourriture spirituelle, j'allais dire, du chrétien. Aujourd'hui, tout ce qui est commentaire, tout ce qui est prise de parole, vraiment, il faut différencier ces paraliturgies avec la parole de Dieu. Tout à l'heure, en présentant les objets liturgiques, on a sorti le nom du purificatoire. Ces vases sacrés sont purifiés par le prêtre après chaque messe, n'est-ce pas? Je pense que c'est une importance capitale qu'il faut relever, revenir sur ça pour montrer l'importance de la purification. Normalement, ces vases liturgiques, surtout le calice, avec les ciboires qui ont servi pour aider à porter la communion à tous les fidèles qui sont là, sont utilisés donc avec le purificatoire par le célébrant pour purifier ces ciboires, mais aussi ce calice, surtout qui contenait le sang du Christ. Donc, sont utilisés soigneusement parce qu'il faut être sensible à ce que nous célébrons. Après consécration, c'est le corps et le sang du Christ. Et pour ne pas profaner ce qui est sacré,
le prêtre quand même doit être sensible à tous ces objets liturgiques que nous utilisons, surtout après communion, pour les purifier soigneusement et garder quand même cette sainteté, cette sacralité de nos objets liturgiques. En pensant au linge liturgique, j'imagine qu'à un moment donné, ils se salissent. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui sont prises pour laver ces linges-là et par qui? Comme on l'appelle, c'est des linges sacrés qui sont utilisés directement pour le saint sacrifice de la messe. Et comme je disais, c'est des objets qui touchent directement l'agneau, j'allais dire, qui a été présenté, immolé à l'autel. Aujourd'hui, ces linges ne doivent pas être utilisés n'importe comment en dehors de ces célébrations. Voilà pourquoi c'est des gens bien formés qui doivent laver ces linges. Par exemple, à la cathédrale, nous avons la grâce d'avoir les religieuses qui les utilisent, qui ont été bien formées. Combien de fois il faut tremper déjà, par exemple, le linge liturgique dans l'eau. Après, où est-ce qu'il faut verser ça? Dans un jardin où, par exemple, les gens ne passent pas. Tout ça, c'est pour garder quand même la sacralité de ces objets et de ces linges liturgiques que nous utilisons pour le saint sacrifice. En tout cas, pour l'expérience de la cathédrale ici, nous avons la chance d'avoir les religieux qui lavent nos linges liturgiques. Toutes les personnes formées sont habilitées à laver, à faire cet exercice. Oui, oui. Parce que ces linges ne peuvent pas être, j'allais dire, utilisés comme nos habits que nous portons, ne peuvent pas être lavés avec nos habits que nous portons. En fait, il y a une manière spéciale de laver ces linges liturgiques en utilisant, j'allais dire, des bassines avec de l'eau où il ne faut pas mélanger, j'allais dire, ces linges liturgiques avec d'autres linges. Les laver uniquement avec l'eau qui a été préparée, et l'eau qui a été utilisée pour laver ces linges liturgiques doit être aussi, comme je le disais tantôt, versée dans un endroit très spécial, par exemple un jardin spécial, pour ne pas que ça soit versé n'importe où. Dans un lieu où il y a des passages, des traces de pas, etc. D'accord. Maintenant, un point important, sinon deux même, concerne le siège pascal. Nous avons entendu beaucoup de bruit autour du siège pascal, en totale méconnaissance, je crois, de la position de l'Église. Est-ce qu'il y a une explication que vous pouvez nous donner et un message à l'endroit de nos chers téléspectateurs et même de nos fidèles? En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le cierge pascal a une symbolique très forte, surtout la nuit de Pâques. C'est cette cierge pascal qui nous révèle Jésus-Christ, la lumière qui vient illuminer le monde. Alors c'est ce cierge pascal qui avance la nuit de Pâques où on éteint tout ce qui est lampe et c'est la seule lumière qui avance. Maintenant, peut-être à cause de cette symbolique, beaucoup ou peut-être ceux qui ne connaissent pas utilisent le cierge ou cherchent à utiliser le cierge pascal à d'autres fins, j'allais dire un peu occultes, des pratiques occultes, veulent utiliser aussi le cierge pour d'autres fins. Mais le cierge pascal vraiment est utilisé pour notre vie de foi. Alors j'en appelle vraiment à tous ceux qui cherchent à utiliser le cierge pascal, où des gens viennent vous soudoyer avec de l'argent, avec quelques piécettes, pour que vous leur trouviez des cierges pascal. Il y en a même qui viennent nous voir, l'abbé, est-ce que vous pouvez nous donner le cierge pascal qui vous restait l'année dernière, ou bien est-ce que vous pouvez nous acheter un cierge pascal? Mais je leur dis souvent, le cierge pascal est utilisé pour le culte divin. Pour ce temps pascal, c'est la symbolique que nous donnons à ce cierge pascal. C'est le Christ lumière qui avance pour faire avancer son peuple vers la lumière. Alors il ne faut pas vouloir quand même changer la symbolique que l'Église a donnée à ce cierge pascal pour d'autres pratiques, surtout des pratiques occultes. Dans la même lancée, il y a aussi des problèmes concernant le Saint-Crème. Pendant les Mardis Saints, nous voyons certains fidèles venir demander du Saint-Crème. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport justement à ceux-là et à nous tous fidèles? Nous avons cette grande affluence, j'allais dire, de ces fidèles qui courent vers l'extraordinaire. Aujourd'hui, après la bénédiction des huiles saintes à la messe chrismale, les fidèles viennent nous demander un peu d'huile. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que
ces huiles sont utilisées spécialement pour les sacrements, mais aussi pour des célébrations bien définies. Aujourd'hui, par exemple, le Saint-Crème, il est utilisé pour les sacrements, le baptême, la confirmation, les ordinations. Alors, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Si nous prenons aussi l'huile des malades est utilisée pour l'onction des malades. C'est un sacrement. Et ce sacrement, il n'y a que le ministre habilité à poser ce sacrement qui utilise cette huile. Disons par exemple, le prêtre est habilité à donner l'onction à un malade qui demande quand même cette onction des malades. Souvent les gens viennent nous demander de bénir des huiles, etc. Normalement, le prêtre bénit des huiles s'il n'y a plus d'huile, quand le prêtre par exemple est appelé à donner l'onction et que le prêtre a oublié l'huile, ou bien que le prêtre n'a pas l'huile des malades avec lui. Là, il peut bénir de l'huile et procéder à l'administration de ce sacrement des malades. Mais c'est souvent gênant que les fidèles se présentent pour nous demander de bénir des huiles. À quelle fin, je ne sais pas, mais il faut toujours se dire que normalement, si vous avez des malades, vous n'avez pas besoin de faire bénir des huiles pour les utiliser. Appelez le ministre habilité, il va administrer le sacrement. Je pense que la cause est entendue, chers téléspectateurs. Laissons à l'Église le soin d'utiliser ce qui lui appartient. Laissons le soin au pasteur de les utiliser. Merci, Abbé. On va attaquer le dernier point de notre entretien avant d'aller à l'autel. Ce sont les ornements liturgiques. Les ornements liturgiques, ce sont vos habits, les habits des prêtres. Je pense, on peut dire du prêtre, du diacre, du prêtre, de l'évêque. Donc, il y en a qui sont communs à eux, il y en a qui sont un peu spécifiques. Maintenant, vous, en tant que prêtre, à la célébration de la messe, quels sont les habits que le prêtre porte, ou bien le clerc, de manière générale, porte pendant cette occasion-là? Alors, pour le saint sacrifice de la messe, nous disons que le prêtre utilise les habits liturgiques. Parce qu'il y a des habits liturgiques et il y a les habits ordinaires du clerc. Souvent, nous faisons la confusion entre les habits liturgiques et les habits ordinaires du clerc. Aujourd'hui, par exemple, pour le saint sacrifice de la messe, le prêtre doit porter l'aube, l'étole et la chasuble. Donc, ça, ce sont des habits liturgiques. Par exemple, la soutane que j'ai portée, ce n'est pas un habit liturgique, c'est un habit ordinaire du clerc. L'habit que je peux porter pour ma pastorale, l'habit que je peux porter pour rendre visite à un malade, pour rendre visite à des amis, pour une prière, pour une bénédiction et tout. Donc, la soutane n'est pas en fait un habit liturgique. De même que le clergyman, c'est-à-dire ces chemises que nous portons ou bien ces lacoste avec le col romain. Tout ça, ce sont des habits ordinaires du clerc qu'il peut porter le jour ordinaire, qu'il peut porter dans son bureau, qu'il peut porter en allant peut-être rendre visite à des amis. Et ces habits ordinaires-là sont communs à tous les clercs, malgré leur différence de dignité? Il y a une petite différence entre la soutane d'un évêque et la soutane d'un prêtre. Mais sinon, la soutane pour un prêtre, pour un diacre, pour un séminariste qui a pris la soutane, c'est la même soutane. Maintenant, pour l'évêque, il y a souvent quelques rubans avec la couleur mauve, voilà, pour montrer que c'est un évêque. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'en principe, dans les normes, il n'y a que le pape qui doit porter une soutane blanche. Tous les prêtres, tout le monde doit porter en fait une soutane noire. Mais à cause des conditions climatiques, par exemple, ici en Afrique, on a la permission de porter d'autres soutanes, par exemple la soutane beige. Mais dans les normes, par exemple à Rome, il n'y a que le pape qui porte la soutane blanche. Les autres portent des soutanes noires et avec, comme je disais tout à l'heure, la précision, quelques rubans avec les boutons en mauve pour préciser que c'est un évêque ou bien en rouge pour préciser que c'est un cardinal. Venons-en aux habits liturgiques, voilà, pour la célébration de la messe. Le premier, c'est l'aube. Le premier, c'est l'aube. J'allais dire l'aube, c'est l'habit liturgique que portent tous célébrants. Donc, qu'il soit prêtre, le diacre, le pape, tous nous portons d'abord des aubes. Il y a une aube
que le célébrant porte ou que les concélébrants aussi peuvent porter. Donc on porte tous des aubes. En principe, s'il y a assez d'ornements dans la paroisse, tous les concélébrants peuvent porter non seulement l'aube, l'étole, mais aussi la chasuble. Maintenant, si on n'a pas assez d'ornements, les concélébrants peuvent porter leur aube, ainsi que l'étole, et le célébrant principal porte l'aube, l'étole et la chasuble. Et selon la chasuble et l'étole, selon la couleur liturgique du temps. On va parler des couleurs liturgiques. Il y en a combien dans l'année? Alors nous avons 4 couleurs liturgiques, en plus du rose qui est porté exceptionnellement 2 fois dans l'année. Les 2 dimanches qu'on appelle dimanche de la joie, le 3e dimanche de l'Avent et le 4e dimanche du carême. Dimanche Gaudete et dimanche Laetare, où on peut porter la couleur rose. Mais sinon, nous avons le blanc pour les solennités, surtout les grandes solennités du Christ, de la Vierge Marie. Nous avons le rouge que nous portons à la Pentecôte, mais aussi aux fêtes des martyrs. Nous avons le mauve que nous portons au temps de l'Avent, mais aussi au temps de carême et pendant nos funérailles. Et nous avons le vert que nous portons pendant les temps ordinaires. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que l'invité de ce jour était l'abbé Marcel Manet, vicaire à la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Nous le remercions pour avoir accepté d'être avec nous pour un éclairage en faveur non seulement des enfants de chœur, des sacristains, mais aussi de tout le peuple de Dieu. Nous lui assurons nos prières ferventes pour un ministère sacerdotal fécond. Merci, abbé, et bonne continuation. Merci beaucoup à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, fidèles du Christ et chers téléspectateurs, que ce soit dans une cathédrale ou dans une église paroissiale ou encore dans une chapelle, nous trouverons toujours les objets liturgiques, les instruments, linges, vases sacrés que nous avons vus tout à l'heure avec monsieur l'abbé Marcel Manet. En fonction de la dignité du célébrant, diacre, prêtre ou évêque, nous utiliserons dans les célébrations ces ornements liturgiques adaptés à la circonstance. Nous espérons avoir contribué à élargir vos connaissances dans le domaine liturgique pour vous aider à mieux vivre votre foi en harmonie avec les célébrants et les autres acteurs de la liturgie eucharistique. Ces objets, ces vêtements liturgiques, vous les verrez toujours et serviront toujours au cours des différentes célébrations eucharistiques. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité à cette émission. Nous vous souhaitons un bon dimanche, une sainte semaine et vous donnons rendez-vous très bientôt dans un autre numéro de la rubrique Formation liturgique. Bienvenue dans votre rubrique Rétro-prospection qui en est à son premier anniversaire. Au mois de juin, l'Église a porté l'intention suivante: prier pour les familles chrétiennes du monde entier afin qu'elles puissent vivre la gratuité de l'amour et la sainteté dans leur vie quotidienne. Ce mois de juin fut très riche en événements. Il a été marqué par la mémoire de Saint Charles Lwanga et ses compagnons martyrs, ainsi que la solennité de la Pentecôte. La figure du Père René Talman a aussi marqué ce mois. Cependant, l'événement phare du mois de juin fut le pèlerinage national au sanctuaire marial de Popenguine. Dans l'Évangile, on nous dit que Jésus les envoya 2 à 2. Et pour ces diacres, l'on dira qu'il les envoyait 3 par 3,
car le samedi 25 juin, le diocèse de Thiès fut témoin de l'ordination diaconale de 3 de ses enfants, Simon-Nicolas Manga, Jean-Joseph Ndion et Joseph Alicis. Le 26 juin, au sanctuaire marial de Ndiafat, 3 jeunes du diocèse de Kaolack, à savoir Jean-Émile Senghor, Jules Marindong et François Diouf, accèdent eux aussi au diaconat. Il y a eu également la solennité de la Sainte Trinité, la mémoire d'Antoine de Padoue, la solennité du Saint-Corps et du Sang du Seigneur, marquée par les premières communions dans plusieurs paroisses, notamment celle de Saint-Augustin de Babac, qui y a lancé l'ouverture de son jubilé d'or. C'est aussi en juin qu'est commémorée la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste et la fête du Sacré-Cœur, sans oublier la mémoire du Saint-Cœur de Marie, commémorée à Kaolack au district nord. Ce fut la journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres. Toujours en juin, en la solennité des apôtres Pierre et Paul, 2 prêtres du diocèse de Saint-Louis ont eu à célébrer leur jubilé d'argent. Il s'agit de l'abbé Jules Pascal Colly, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Louga, et l'abbé Jean-Louis Colly, curé de la paroisse cathédrale Saint-Louis. Le mercredi 29, au cours d'une messe solennelle en la paroisse cathédrale, la communauté diocésaine a rendu grâce avec ses 2 pasteurs et son évêque qui fêtait ses 19 ans d'épiscopat. L'on s'est aussi souvenu en juin de l'abbé Nazaire Badji et l'abbé Louis Thomas Mendy. Pour le mois de juillet, nous prions pour les personnes âgées qui représentent les racines et la mémoire d'un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder l'avenir avec espérance et responsabilité. Le mois est introduit par la fête de Saint Thierry, devenu patron des oculistes pour avoir guéri l'œil de Thierry Ier, fils de Clovis Ier. Le samedi 2, celle de Saint Martinien et de l'apôtre Thomas, et aussi la fête de la dédicace de la cathédrale Marie-Reine de l'univers de Tambacounda. Le même jour, à Kolda, en la cathédrale Notre-Dame des Victoires, sont ordonnés diacres en vue du sacerdoce Daniel Armel Baté et Jean-Paul Manet. Ce 2 juillet, avec les fidèles de Péléu, son village d'origine, à l'occasion de leur fête patronale, Pierre et Paul, l'abbé Vincent Sène rend grâce pour ses 40 ans de sacerdoce. Le dimanche 3 est le 2e anniversaire du décès du père Hermann, missionnaire du Cœur Immaculé de Marie. Pour emprunter le jargon militaire, à ce vaillant soldat tombé sur le champ de bataille, l'Église du Sénégal et le diocèse de Dakar en particulier continuent de rendre hommage. Aujourd'hui, 3 juillet, se tient le pèlerinage national des forces de défense et de sécurité au sanctuaire marial de Popenguine. Le mardi 15 abrite la Sainte Antoine Marie Zacharia. Quant au 6 juillet, la Sainte Maria Goretti sera suivie de la Saint Raoul, précédant le 8 juillet la fête des Saints Edgar et Thibaut, pour embrasser le week-end avec la commémoration de la Sainte Amandine, pour en arriver ainsi au dimanche 10 juillet, 15e du temps ordinaire de l'année C, où l'on célèbre les saintes Seconde et Rufine, ainsi que Saint Ulrich, aussi jour anniversaire du retour au Père de l'abbé Blaise Tchèque Diouf. Le lundi 11 est la mémoire de Saint Benoît, fêté à la paroisse de Néma à Ziguinchor et dans les communautés bénédictines de Cœur Moussa et Cœur Guilaï. Les mardis et mercredis sont respectivement commémorés Saint Olivier et les saints Henri et Joël. Le 14 juillet, la fête du saint prêtre Camille de Lellis vient avant la mémoire de Saint Bonaventure, qui à son tour précède celle de la bienheureuse Anne-Marie Javoué, fondatrice des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Celle-ci n'est plus à présenter.
Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny de la province Afrique de l'Ouest francophone saisissent cette occasion pour marquer la journée du 15 à la suite du pape François qui nous invite à prendre soin de notre maison commune. Dans leur ferme agricole à Mbodiène, les sœurs font une campagne de reboisement qui a pour slogan « Une sœur, un arbre, le manguier ». La mémoire de Notre-Dame du Mont-Carmel Saint-Elvire le samedi 16 et la fête des Carmes d'Échaud présents à Ndiafat et à Keur Massar, sans oublier les carmélites déchaussés de Sébikotane. Le dimanche 17 juillet, 16e du temps ordinaire de l'année C, est fête de Sainte Charlotte est empreint du souvenir de l'abbé Léon Colly, clerc de Ziguinchor. Le lundi 17 est la fête de Saint Frédéric, aussi marquée par le retour au Père de l'abbé Joachim Ndig Diouf. Le samedi, la Sainte Arsène est suivie le 20 de la fête de Sainte Apolline, à son tour suivie de celle de Victor. Le 21 juillet sont fêtées les Madeleines, fête de la quasi-paroisse Sainte Marie-Madeleine de Mbao. Le samedi 23 est commémorée la Sainte Brigitte. Cette dernière, veuve d'un prince suédois et mère de 8 enfants, dont Sainte Catherine de Suède, devient fondatrice de l'ordre du Saint-Sauveur. Ce jour est également le mémorial de l'abbé Jean-Pierre Moussa, l'un des 3 premiers prêtres sénégalais. La semaine liturgique du 24 juillet est ornée de fêtes patronales paroissiales et de souvenirs de prêtres défunts. Elle commence donc avec la fête de Saint Charbel Marlouf et Sainte Christine. Quant au 25 juillet, il accueille celle de Saint Jacques Majeur et Saint Christophe. Ce dernier est célébré dans les paroisses du même nom, à Yoff et à Medina Wandifa à Kolda. C'est aussi l'anniversaire de la naissance au ciel des abbés Jean-Baptiste et Pierre Faye, qui coïncide avec l'anniversaire de nomination de l'évêque de Kaolack, Monseigneur Martin Boucartine. Le mardi 26 juillet, mémoire des saints Anne et Joachim et le souvenir du décès de l'abbé Martin Sec et aussi la fête patronale des paroisses Sainte-Anne de Thiès, Bel-Air à Dakar et les autres de la même appellation à Diakhao dans le même diocèse et celle de Thionk Essyl à Ziguinchor. Le mercredi 27, la commémoration des saints Célestin et Nathalie, en même temps celui du rappel à Dieu de l'abbé Théophile Badji. Le jeudi 28 juillet est la fête de Saint Samson, à son tour suivi le 29 de la Sainte Marthe, sœur de Marie et Lazare de Béthanie, lui aussi fêté le même jour. Le samedi 30, la mémoire de Saint Pierre Chrysologue vient juste avant celle d'Ignace de Loyola, le 18e dimanche du temps ordinaire et dernier du mois de juillet, fête de la congrégation de la Compagnie de Jésus. Nous souhaitons un heureux anniversaire à Monseigneur Martin Tine. Très bonne fête patronale aux personnes, paroisses et institutions qui sont sous la protection des saints du mois. Le rendez-vous est pris pour le mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, restez bénis. Les mots qui nous introduisent dans ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C sont les suivants. Dieu, nous accueillons ta miséricorde au milieu de ton temple. Ta louange comme ton nom, Seigneur Dieu, couvre l'étendue de la terre. Ta main droite est pleine de justice. S'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de vérité, la paix est difficile. Attachons-nous à nous établir dans la justice et dans la vérité. Aujourd'hui, acceptons d'inscrire nos noms sur la liste des ouvriers de Dieu. Les 72 en mission annoncent la joie du règne de Dieu
le règne de Dieu qui est bien présent et à l'œuvre au milieu de nous. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et une très bonne semaine dans le Seigneur. Je prie pour les malades qui m'écoutent depuis les hôpitaux ou depuis leur lit à la maison. Je prie pour tous ceux qui ont envie d'abandonner, de laisser tomber. On ne jette jamais une croix. Tenez-vous présents, en présence du Seigneur, restez à son écoute. Et tout ce qui semble lourd deviendra léger. Que la paix soit avec vous.